encore avec un jeune de la ville. C'est un jeune autiste, d'accord, c'est un handicap parce qu'il est handicapé, c'est un handicap. Il nous avait déjà envoyé son témoignage sur notre page. Et, il s'est fait aussi agresser par le patron du magasin Intermarché, M. Marinelli. Il a même porté plainte, il y a son jugement, hein, c'est ça? Sans jugement, ok, qui a été rendu, vous pouvez le voir, contre M. Marinelli, d'accord, le prévenu, il est là. On va lui donner la parole parce que ce matin, il devait venir témoigner pendant le direct, mais bon, il y a eu un imprévu, il n'a pas pu, il n'était pas là. Donc là, on a décidé de lui donner la parole parce qu'on s'est rendu compte que, à la base, on est venu pour lui, tu vois, entre parenthèses, migrant qui se fait agresser vu qu'on vient en aide aux migrants. Et quand on est venu, on a filmé ici, on a reçu énormément de témoignages, une centaine. Une centaine. En fait, ce monsieur, comme je l'ai dit dans la vidéo, il se croit dans le Far West et lui, c'est le cow-boy ici, d'accord? Et c'est lui qui décide, voilà, il fait la pluie et le beau temps. Il se prend pour le roi de la ville. Donc, je vais donner la parole à ce jeune pour qu'il témoigne, pour qu'il raconte ce qu'il a vécu par ce monsieur. Approche un peu la caméra, s'il te plaît. Vas-y, je te laisse la parole. Alors moi, je suis arrivé au magasin avec mon petit beau-frère qui est là. Il est arrivé, et puis il est arrivé vers moi, il a dit j'ai une tête qui me convient, vous avez une tête qui me convient, et puis vous me devez de l'argent. Moi j'ai dit moi je ne vous dois pas d'argent. Il est arrivé vers moi agressivement. Il est arrivé, il m'a pris par le maillot. Il m'a dit sortez de mon magasin, je ne veux plus vous voir dans mon magasin. Et puis que ça se reproduise pas la prochaine fois, ce sera encore pire. En fait, il vous a agressé, une agression, encore une fois, pour un patron, parce que vous n'avez rien fait. Là, cette fois-ci, c'est pas comme si tu as volé, il va dire encore que tu n'as pas volé. Parce que pour lui, il agresse des gens, mais au final, non, on voit qu'il n'agresse pas que des gens qui volent. Il t'a agressé, tout simplement. Mais ça a donné quoi, le jugement? Bah alors, je suis parti au jugement, et puis ils ont dit qu'il allait avoir un an de sursis. Et puis en fait, je vois que M. Marinelli est toujours dehors, il n'a rien fait. Mais ils l'ont pas condamné, il n'y a pas eu de condamnation. Tu n'as pas encore le résultat du condamnation? J'ai eu le résultat. Et c'est quoi il a pris quoi comme il a eu sursis? Une amende. Il a eu zéro, il n'a même pas eu 1 euro symbolique. Et puis moi, j'ai pas eu aussi, comment dire, j'ai pas eu aussi, il m'a même pas versé des sous. Et t'as même pas, ouais, en fait, voilà, ça veut dire encore une fois, vous voyez qu'il se sent protégé, il agresse ce jeune autiste. Je répète, hein, il est autiste et c'est pas une blague. Sa famille est là. Si vous voulez, venez, dites un mot, expliquez un peu. Si vous voulez, moi, M. Marinelli devrait partir de l'Intermarché avec sa femme. C'est des gens méchants, ils agressent n'importe qui, n'importe comment. Ils nous bavent dessus, ils nous crachent dessus quand ils nous causent. Ils ne savent même pas causer, déjà à la base. Quand ils nous regardent, c'est à peine si on avait volé ou quoi que ce soit. Ils vous prennent pour des cassos, pour de la merde. Voilà, on est RSA peut-être, c'est un fait, mais on paye nos courses, on fait tout ce qu'on peut. Ah tiens, ça tombe bien ce que vous venez de dire, parce que pour les soi-disant de l'extrême droite, les racistes, vos putains de veaux, hein, vous êtes là à croire, à dire que les... Vous voyez comme quoi les aides, ce n'est pas réservé qu'aux Africains, soi-disant aux Noirs. Non, pas du tout. D'accord? Et comme je le dis, il y a des Français qui ont bossé toute leur vie pendant des années, plus de 30-40 piges, qui n'arrivent pas à boucler leur putain de fin du mois. D'accord? Et les aides, c'est fait pour tout le monde. Exactement. C'est pour tout le monde. Il faut arrêter cette légende qui dit comme quoi les aides sociaux, c'est les Noirs, les Africains qui... Non. D'accord, il n'y en a pas 60 millions d'Africains ici, les aides. Donc les aides, ça représente des milliards. Et je peux même le dire, les aides que les personnes qui sont en situation de difficulté, on touche, parce que nous, on a les sources, parce que moi, quand je parle, j'ai des sources, c'est que 1% de ces aides-là qui sont distribuées aux personnes dans le besoin. Ce qui fait que chaque année, au lieu de donner l'argent qui reste à la population, bah, c'est retourné dans les caisses de l'État. Parce que les gens ne vont pas les réclamer. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils font exprès de faire toute une liste de paperasse. Quand tu vas pour réclamer tes droits, tu as bossé, tu dois toucher la CEDIC, on te demande ça c'est fait exprès pour décourager les gens. Donc les gens sont découragés, du coup ne vont pas prendre les aides et ça retourne dans les poches de l'État et avec ça, eux, ils roulent. Excusez-moi de vous couper, je vous laisse pas. Non, vous ne me coupez pas, mais moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Qu'on soit noir ou blanc, c'est la même chose. Point. On a le même machin, on a partout pareil. C'est tout le monde pareil. De toute façon, c'est comme ça. Qu'on soit noir ou blanc, c'est comme ça. On vous remercie, mais
vous inquiétez pas qu'on est en train de monter un dossier très solide contre lui. Rien que déjà on vient, on vous donne la parole, les vidéos, tout ça. Ça prouve qu'il y a quelque chose qui se passe dans la ville, ils sont au courant. Parce que quand on était là, la maire de votre ville, elle est venue. Elle n'était même pas capable de venir nous dire bonjour. Ah voilà. Normalement, pourquoi? Tu vois des gens, t'es maire d'une ville, t'es élu, tu viens dire bonjour aux gens. Ouais, elle ne s'est pas approchée de nous parce que ça veut dire qu'elle a déjà pris position. Ça veut dire c'est pour ça qu'elle ne s'approche pas pour nous dire bonjour. Mais je peux le remontrer, hein, il est là, vous savez, il a porté plainte, prévenu, Marie-Lélie. Donc voilà, venez pas dire que non, c'est un coup monté, que non. Ce monsieur agresse tout le monde dans la ville, dans ce quartier, ne respecte pas les habitants de Verbois parce qu'il les prend pour des cassos, pour de la merde, alors que c'est eux qui l'enrichissent. D'accord? Et c'est pour ça que je dis qu'il faut boycotter son magasin. Vous savez, une semaine, vous n'allez pas dans son magasin, je peux vous jurer qu'il ferme. Parce que les livraisons, ça pourrit. Oui, Une semaine, il ferme là-bas dedans. c'est sûr. Donc s'il continue à vous marcher dessus, à vous cracher dessus, c'est parce qu'il sait que vous êtes conditionné, qu'il va vous insulter, le lendemain vous allez revenir. Ouais. Et vous savez ça, c'est pas de votre faute. C'est quand tu séquestres quelqu'un pendant 10 ans, tu auras beau faire du mal à la personne, il sera toujours là, même quand tu lâches la porte ouverte. Parce que quand on te conditionne à la peur au truc, tu ne peux plus te rebeller. Et c'est ça qui fait ça. Voilà. Nous on sait ce que c'est pour ça. Moi il m'a dit. Message de tous vos amis. Moi, ce qu'il m'a dit, Ouais. moi il m'a dit, il est venu chez moi. Le jour où je te vois, je t'écrase. Ah, il est venu jusqu'à chez toi. Jusqu'à chez moi. Chez tout le monde, c'est ce que nous a dit Damien tout à l'heure. Il va chez moi, je t'écrase. Mais il a ses cibles là. S'il te plaît. Il a pas dit qu'on bâtiment, il a dit là. Ah, bien sûr, Passer bien la police. sûr. Il course tout le monde, il a de la bouche, et quand il y a du monde, il ferme son bouche. Voilà, Mais il a Nous, tout il se cache de Et nous. voilà. Il se cache de nous, il ne veut pas se montrer. Il s'attaque aux faibles, il s'attaque aux gens de sa ville parce qu'il sait qu'il a la police ou les élus ou des gens, quelques têtes du quartier avec son argent derrière lui. Nous on est là, regardez, on n'est pas à 20 000, il se cache. Je sais pas pourquoi, il se cache. Voilà, en tout cas, c'est juste pour dire que on encourage les habitants de Saint-Dizier à parler, à prendre la parole. S'il y a d'autres témoignages, n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages. On va les publier. S'il faut revenir ici, vous redonner la parole, on reviendra vous donner la parole. Et que, comme on a dit, regroupez-vous, envoyez-nous des messages pour refaire une action, une plainte, comme ça, groupée. Et là, ça va être symbolique. Ça va être symbolique. Et s'il faudra faire venir les journalistes, s'il faudra qu'on se mobilise dans votre ville pour venir vous prendre, aller au siège d'Intermarché, faire ce qu'il faut, il faut le faire. C'est votre combat. C'est votre combat. Parce que lui, il est là, ce qu'il fait. C'est simple. Puisqu'il donne du travail à la ville, lui, c'est le bras armé des élus. Les gens passent dans son magasin. Donc, les clients potentiels, ce sont les futurs électeurs pour les élus de la ville. Plus on le maintient, plus quand les élections arrivent, c'est eux qui dirigent les gens à aller voter là, parce que dans le magasin, c'est ça. En fait, c'est donnant-donnant. C'est tout un système. Voilà. C'est pour ça qu'il est là. Il faut le boycotter. Vous le boycottez, il ferme. Il n'y aura plus d'argent qui va rentrer pour les élus. Automatiquement, les élus vont le laisser tomber. Nous, je sais que ça fait 3 ans qu'on ne va plus à l'Intermarché. Ah bah voilà, bravo. Merci. Bravo, en tout cas, on est... Et ça donnait quoi ta plainte? Bah ça n'a rien donné. Il Rien a eu du tout. 0 €, ils l'ont condamné. 0 € mais de 0 0 €. €. C'est-à-dire il a même pas eu, il a juste reçu une amende de 0 €. J'ai même été à l'hôpital et maintenant j'ai une scoliose. Il a une double scoliose. Non, mais c'est un truc de fou. Ouais, c'est ça. Double scoliose. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Mais de Mais rien. en tout cas, que du courage. Hein. Que du Mais courage, nous, on va hein. pas lâcher parce que quoi. Ouais, Moi, je sais que si on vient, on va venir beaucoup. Hein. Ouais, non, mais Ça m'énerve Ouais. tout le monde, parce que ça commence à... Ça commence à peser quand énerver. même. Ouais, ça fait trop là. Puis ça pèse. Ça pèse en fait. Parce que tous les témoignages qu'on a reçus depuis qu'on est là seulement en fin de matinée, jusqu'à maintenant, ça Ah, c'est que ça. enchaîner. C'est que ça, il y a d'autres, ils osent même pas, ils sont venus, ils osaient même pas parler. Il a dit, même ma femme, il faut parler. Et il s'attaque aux très très faibles. Si tu Oui, je regardes vais là, je vais un vous dire un truc, on va pas se sans-papier, mentir. à toi, On va pas se mentir, ce patron-là, ça aurait été en noir ou je sais pas quoi. Là, t'inquiète pas que aura déjà eu depuis des longtemps, soucis, il aura... Et Voilà. t'aurais touché tes dommages et intérêts. Tu aurais déjà touché tes... Tu vois, c'est ça le problème, c'est qu'il y a une justice bizarre en fait. Deux poids, deux Deux mesures. poids, deux Depuis mesures. moi aussi, j'avais demandé à un avocat, mais moi j'avais pas le droit. Lui, il n'était pas venu, il avait envoyé son avocat. Son avocat. Ah, parce qu'il se prend pour un roi. Il a même pas besoin de... Il se déplace même pas. Il se déplace pas. Il se déplace Une même fois, pas et il voilà. est pas venu. Ouais, prends la photo, puis, comme ça, pas son après on va avocat barrer. présent. Ouais, c'est ça. Moi j'étais présent, ils m'ont dit de revenir. Mais non, pas par terre, poursuivre.
Là, faut juste tenir, après tu prends. C'est pas... Ça sent le cœur avec moi. Ah, ça marche, ça marche. François Hinois, Mais en plus, le. On va essayer. C'est une façon d'agir. C'est la Faut pas justice. lâcher. Il faut pas C'est lâcher. une façon d'agir, ils n'ont pas le droit. Non, Que ce soit blanc, noir, jaune, ils n'ont pas le droit. Voilà, exactement. Sans les clients dans sa boutique, il n'a plus d'argent. Il a plus d'argent. Les denrées, comme il disait mon ami, vont pourrir. Comment il va payer ses fournisseurs? Bon, encore une fois, monsieur Marinelli, on vous laisse encore le choix si vous souhaitez dialoguer avec nous, nous voir. On est encore prêt à revenir vous voir ou redonner rendez-vous. Parce qu'à un moment, les accusations, là, c'est pas nous, on invente, c'est pas que voilà le jeune migrant. Là, c'est tout le quartier, limite la ville qui se plaint, qui nous sort des preuves. Vos caissières, vos anciens les employés. À un moment, vous voyez quoi, monsieur Marinelli. Donc quand vous allez regarder ces vidéos, parce que oui, on sait que vous regardez la vidéo, on sait que vous envoyez des gens. À un moment, assumez, vous êtes un homme, quoi. Vous agressez des gens, vous faites les cow-boys dans la ville en mode. À un moment, il faut assumer aussi. Ouais, c'est la justice qui doit faire son boulot. Mais ce serait bien aussi que de répondre à ce que la population, les habitants de Verbois disent sur vous. À un moment, il faut répondre. Il faut répondre. Vous agressez des femmes, des hommes, des enfants. Ah, faut arrêter. Faut arrêter un moment. Faut arrêter un moment. Et les habitants, les gens de Verbois, réveillez-vous. Les jeunes. Réveillez-vous les jeunes. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Parce qu'il agresse vos mamans, il agresse vos enfants, vos soeurs, Réveillez-vous. C'est incroyable.